La Caisse des Jardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. 15 février 2019. Cette semaine, à InfoMag, 800 jeunes artistes de partout au Québec se donneront rendez-vous à Buckingham. Une entreprise de l'Ange Gardien participe à l'émission Dragon's Den et on parle d'éducation à la vie spirituelle chez nos jeunes. Bonne émission! D'abord, le plus grand événement culturel pour les jeunes du secondaire du Québec aura lieu à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham. L'école accueillera le rendez-vous pan-québécois, l'étape finale au niveau provincial du programme secondaire en spectacle. C'est 800 jeunes artistes de partout au Québec qui seront accueillis pendant 4 jours du 30 mai au 2 juin. Après une série de compétitions lors de finales locales et régionales, le rendez-vous pan-québécois veut cependant donner un répit de compétition aux jeunes. C'est un événement qui est non compétitif, c'est ça. On est super fiers de ça, nous, parce qu'on se dit, dans toute leur pan de vie, c'est toujours compétitif. Après secondaire en spectacle, au cégep, il y a cégep en spectacle, c'est compétitif jusqu'au bout, puis c'est vraiment correct. Mais nous, on veut que le rendez-vous pan-québécois, ça soit un rendez-vous, que ce soit des rencontres, des formations, puis que ça laisse toute la place à la découverte culturelle. Pendant leur séjour dans la Basse-Lièvre, les jeunes prendront part à des ateliers de formation avec des professionnels des arts de la scène. Ils visiteront plusieurs attraits de la région et ils se prépareront à 2 soirs de spectacles ouverts au public selon le thème « Avec pas de filtre ». Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat. Et évidemment, toute leur vie, ils se prennent en photo, ils rajoutent des filtres pour agrémenter leurs photos ou des fois atténuer certaines choses qu'ils veulent voir disparaître. Donc, ils jouent beaucoup avec ça. Et quand on est à la secondaire en spectacle, bien, il n'y en a pas de filtre. Il faut être soi-même, il faut livrer la performance telle qu'on est et on doit le faire avec le maximum de nos capacités. Lors de la conférence de presse, on a aussi dévoilé le nom de l'ambassadrice de l'événement. C'est la chanteuse originaire de l'Outaouais, Laurence Nerbonne, qui soutiendra les jeunes et qui fera la promotion du rendez-vous pan-québécois. On vous montre d'ailleurs un extrait d'une vidéo promotionnelle qu'elle a tournée directement à l'école Hormidas-Gamelin. Je me suis donné un petit défi. Je vais trouver des élèves, puis on va essayer de se faire une improvisation musicale. Suivez-moi. D'ici le rendez-vous pan-québécois, la finale locale de l'école secondaire Hormidas-Gamelin aura lieu le 30 mars à 19h à la salle des Jardins. L'émission Dragon's Den présentée à CBC mettra en vedette une entreprise d'ici le 28 février prochain. C'est l'entreprise de l'Ange Gardien Live Edge Timber qui a décidé de saisir sa chance. L'entreprise se spécialise dans la fabrication de meubles de type « faites-le vous-même ». Mais chaque produit qu'on peut faire soi-même se distingue d'autant plus puisque le rebord naturel du bois est conservé. Si ce concept unique n'a pas trouvé d'investisseurs à l'émission Dans l'œil du dragon en 2017, il pourrait en être autrement cette année à Dragon's Den, la version anglaise de l'émission. Au début de l'entreprise, on avait été dans l'œil du dragon, mais on était trop tôt pour l'entreprise. C'était en 2017, on venait juste de commencer. Mais tu sais, Kevin et moi, on regardait toujours l'émission Dragon's Den depuis que j'étais à l'école. C'était toujours vraiment un rêve pour moi et aussi pour Kevin. Puis on a décidé d'aller pour les auditions à Ottawa. Puis on était les seuls sélectionnés de l'Ottawa pour aller au tournage. Puis c'était vraiment un rêve pour moi. D'ici la diffusion, Kevin Slama et Stéphanie Landry ne peuvent pas dévoiler l'offre qu'ils ont reçue des investisseurs, mais ils peuvent révéler la demande qu'ils ont faite.
On avait demandé 500 000 pour 20 de l'entreprise, puis on cherchait vraiment un dragon avec l'expérience dans des entreprises de haute croissance, je dirais, et aussi l'expérience en marketing. Puis aussi, on cherchait de l'argent pour nous aider à développer à grande vitesse notre entreprise. Kevin Slama et Stéphanie Landry veulent développer leurs produits, mais ils veulent aussi agrandir leurs locaux. Présentement, ils ont le défi de fonctionner avec 2 bâtisses, d'un côté et de l'autre d'une rue, ce qui est loin d'être optimal. On aimerait construire notre propre bâtisse, soit en automne ou en printemps 2020. Présentement, on a 10 000 pieds carrés, mais on veut avoir une seule bâtisse qui a environ 12 000 pieds carrés. Live Edge Timber vous invite donc au visionnement de Dragon's Den le 28 février à 19h30 au Boston Pizza du boulevard de la Gap. L'émission sera diffusée à 20h sur CBC. La demande est forte, les consommateurs veulent des choix santé. Eh bien, depuis quelques semaines, plus de choix d'aliments biologiques sont offerts à Buckingham. Au coin de la rue McLaren et de l'avenue de Buckingham, la famille Kondo a ouvert le marché Bio Express. Diane Kondo, avocate depuis 25 ans et mère de 5 enfants, s'est lancée dans cette nouvelle aventure pour offrir la santé à ses enfants sans avoir besoin de parcourir des kilomètres. On voulait s'assurer que nos enfants soient en santé, mangent bien. Au fur et à mesure, on reste à Gatineau, on allait dans les marchés dans le coin. Ça fait 2 ans qu'on est à Buckingham et puis il n'y a pas de marché bio à Buckingham. Donc, on a décidé d'ouvrir un marché pour pouvoir avoir dans la municipalité là, locale tous des produits bio et sans avoir à aller courir là, un 20 km pour faire nos épiceries, nos huiles essentielles, les vitamines, les suppléments et tout ça. Là. Le marché Bio Express offre déjà une grande variété de produits, tous étant biologiques ou le plus naturels possible. En plus des aliments, on peut y trouver des huiles essentielles, des suppléments et vitamines et même des produits pour le corps et des produits ménagers. Mais les propriétaires ont aussi plusieurs idées en tête pour les prochains mois. Ils veulent notamment importer des vins biologiques. On a fait une demande à la SAQ pour avoir un permis pour les vins bio. En fait, mon fils, qui est aussi partenaire, c'est une entreprise familiale et a été en Europe durant les vacances de Noël et pour aller voir les vignobles bio en France et en Italie pour qu'on puisse avoir une sélection de vins biologiques au marché bio, un coup qu'on va avoir notre permis de vente d'alcool. Et parce que le raisin est un des fruits qui absorbe le plus les pesticides, donc on va essayer d'éviter ça. Dans les prochains mois, ils aimeraient aussi offrir des produits en vrac. Ils veulent embaucher une naturopathe à temps partiel et lorsque le printemps arrivera, ils aimeraient offrir un point de cueillette pour les paniers bio des producteurs locaux. Le 25 février prochain, au Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre, ce sera l'occasion pour les aînés de discuter de leurs enjeux et de leurs préoccupations. Ils pourront en discuter avec 2 invités d'honneur, soit avec la ministre des Aînés du Canada, Philomena Tassi, et le député fédéral d'Argenteuil-la-Petite-Nation, Stéphane Lauzon. L'attaché politique de Stéphane Lauzon explique le contexte de la rencontre. Bien, en fait, la ministre Tassi, qui est un nouveau ministère, le ministère des Aînés au fédéral, souhaite rencontrer les aînés d'un peu partout à travers le pays. Puis elle a demandé à Stéphane de venir rencontrer les gens d'ici, là, dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation. C'est vraiment un échange très informel. Elle va jaser avec les gens, c'est quoi leurs préoccupations, quoi leurs besoins. Les besoins des aînés sont d'ailleurs nombreux et celle qui est bien placée pour les connaître, c'est Julie Mercier, coordonnatrice des activités du Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre. Dans votre quotidien, qu'est-ce que vous entendez de la part des aînés? C'est quoi leurs préoccupations? Ah, je vous dirais qu'il y en a beaucoup, puis ça va dépendre des groupes. Si on pense aux proches aidants d'aînés, bien, c'est beaucoup d'avoir des services de répit pour pouvoir laisser la personne qui aide quelques jours en repos et par la même occasion, se reposer eux-mêmes. On a un manque de sources de répit dans la région. Puis si on parle aux personnes qui sont peut-être pas proches aidantes encore, mais qui savent qu'ils vont le devenir, elles veulent plus d'informations sur cette condition-là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais avoir à faire? Quels vont être mes recours? L'invitation est donc lancée aux aînés de 55 ans et plus. Ce sera sous forme d'un 4 à 6 informel qui se passera directement au Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre le 25 février.
Pour y assister, comme le nombre de places est limité, il faut s'inscrire à l'avance en appelant au 819-281-4343, poste 102. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se terminent aujourd'hui, je reçois en entrevue une animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire de la commission scolaire au Cœur des Vallées. C'est la dernière journée de la série des Journées de la persévérance scolaire, aujourd'hui 15 février. Il y a plusieurs acteurs qui contribuent à la réussite scolaire, à la persévérance scolaire de nos jeunes. On connaît bien les professeurs, mais il y aurait aussi l'animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Et Julie Latourelle a accepté de venir nous parler de son rôle. Bonjour Julie. Bonjour Floralie. Alors Julie, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, ça, c'est votre rôle à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Nous, on s'est rencontrés alors que vous organisiez la conférence de Linda Talley, une chanteuse internationale qui est venue rencontrer les jeunes. Mais vous faites plus que ça. Qu'est-ce que vous faites globalement? C'est quoi votre rôle auprès des élèves? Bien, dans le fond, on invite les jeunes à se construire une belle vie intérieure. Donc, on les invite à se connecter à leur cœur, à vérifier à ce qu'ils soient heureux. Et pour ça, bien, il faut des moments de recueillement, des moments où on s'arrête pour vérifier comment va notre vie, puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'améliorer. Donc, on les invite justement à se connecter à leur cœur pour pouvoir avoir une belle vie spirituelle et se construire une belle personne. Et vous le faites dès leur très jeune âge aux enfants. Vous êtes là, directement avec les élèves de maternelle même. Oui. Donc, de la maternelle à la 6e année, on a pour chacun des degrés des ateliers différents, que ce soit sur l'estime de soi, développer l'empathie, la conscience face à l'environnement, inviter les jeunes à se retrouver pour pouvoir savoir dans quel milieu ils veulent se diriger dans la vie, apprendre à se connaître et tout ça. Vous faites la méditation même avec les jeunes? Oui, depuis déjà plusieurs... dans le fond, ça fait au moins 4 ans qu'on a initié pratiquement tous les jeunes du primaire à la présence attentive, qui est, dans le fond, c'est de la méditation pleine conscience, mais qui a été vraiment déconfessionnalisée là, de sa nature religieuse. Et nos jeunes adorent faire de la présence attentive. Ça fonctionne comment? Bien, dans le fond, on s'assoit bien droit, on les invite à s'asseoir droit à leur chaise et puis à respirer consciemment, à écouter qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux, à vérifier comment calmer leur corps. Moi, souvent, je leur dis... Initialement, c'est comme les petits brillants d'énergie dans ton corps. Là, tu dois t'imaginer qu'ils vont aller se déposer au fond de tes orteils pour que tu sois toute en attention à ce que tu t'en vas apprendre pendant les classes. C'est beau. Oui, c'est très bien. C'est beau, puis c'est bien qu'ils puissent en apprendre comme ça dès leur très jeune âge. Donc, vous êtes avec les jeunes dans les classes, vous allez les voir quelques fois par année ou au moins une fois. Oui. Mais vous êtes aussi là pour encadrer un comité qu'on appelle le comité des cœurs bienveillants. Ça, c'est à l'école Sacré-Cœur. Pouvez-vous nous en parler davantage? Bien, dans le fond, le comité des cœurs bienveillants, c'est surtout pour s'impliquer dans la communauté, que ce soit à l'école ou justement dans la communauté. On avait, pour le temps des fêtes, demandé aux jeunes de faire des boîtes pour les sans-abri avec toutes sortes d'articles pouvant leur servir dans la période, surtout de l'hiver. Donc, on avait des brosses à dents, de la pâte à dents, des déodorants, des tucs, des mitaines. On a fait 21 boîtes, donc la générosité des parents aussi de cette école-là, mais une belle implication de nos jeunes et aussi... Ils sont très fiers de ce qu'ils font, là, quand ils s'impliquent comme ça. Ils prennent confiance en eux aussi. Si on parle davantage de l'empathie, au Danemark, les cours sont obligatoires. Les cours d'empathie sont obligatoires à raison d'1 heure par semaine pour l'âge de 6 ans à 16 ans. Au Québec,
on n'est pas rendu là, là. Vous les voyez donc à quelle fréquence environ, les jeunes? Pour l'empathie, habituellement, je les vois juste une fois. C'est les élèves de 7 à 8 ans, donc en deuxième année. Mais disons que mon atelier est quand même assez intense pour dire qu'ils comprennent assez bien ce que je veux dire. Mais vous les voyez, c'est un atelier d'empathie? Oui, un atelier sur l'empathie, mais ils réalisent vite qu'ils ont déjà cette qualité-là et que quand même, elle est très importante justement pour avoir des comportements pacifiques et aussi avoir des belles relations avec les amis autour d'eux. Donc, ça devient quand même important pour eux de développer cette qualité-là. Et au-delà de ça, donc là, oui, on peut parler d'empathie, on peut parler de motivation peut-être, donc des ateliers sur un peu de tout, mais est-ce que vous verriez, vous, aller les rencontrer au moins une fois semaine? Alors là, c'est une fois par année, mais au Danemark, c'est une fois semaine quand même. Oui, ça serait un beau rêve, oui, parce que finalement, les valeurs de base, les valeurs pacifiques de base, l'empathie en fait partie, le respect, l'empathie et tout ça. Donc oui, si je pouvais vraiment être plus présente, même que juste la présence attentive, juste la méditation les amène à être présents à eux, donc à être mieux, avoir une meilleure personnalité aussi avec les personnes qui les entourent. Merci beaucoup, Julie Latourelle, de nous partager avec nous ce que vous faites avec les jeunes. Merci. Merci. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour François. Bonjour Floralie. Cette semaine, au sport, on commence avec le ski de fond. On a déjà des fondeurs de l'Outaouais qui sont au championnat canadien. Oui, effectivement, ça se déroule du côté de Red Deer en Alberta. C'est du 15 février à mars. Et l'équipe Québec est quand même composée de 5 fondeurs originaires de la région de l'Outaouais. Alors, c'est pas peu dire parce que l'équipe, c'est 12 fondeurs. Il y a Magali Daou, Antoine Cyr, Laura Leclerc, John Linsford et Tove Alvorson. Et on leur souhaite bonne chance, naturellement. Et Mademoiselle Daou, elle s'est qualifiée, elle s'est méritée sa sélection parce qu'elle a remporté une des 3 épreuves du côté de Harford il y a quelques temps. Et il y a quand même de l'expérience dans cette équipe-là parce qu'Antoine Cyr, lui, revient des championnats du monde de moins de 23 ans. Et Laura Leclerc a également aussi de l'expérience au niveau international. On a parlé dernièrement avec Catherine Stewart-Jones, on la foisonnait de bons skieurs de fond, des fondeurs. Bien, on le voit là sur l'équipe canadienne. On souhaite bonne chance, 15 février au 3 mars. Jack et Yami, et ça a attiré mon attention, non pas pour le volley hockey, parce que comme tu le soulignais, il y en a beaucoup de classiques hivernales. On essaie de faire jouer les jeunes dehors de plus en plus, même les professionnels le font. Mais là, d'introduire ça au niveau du baseball, c'est un peu différent. Et si on se reporte à la fin de semaine là, du 10 février, bien, la température n'a pas tellement décollé là, des moins 14, moins 13 degrés. Jouer au baseball, il faut avoir du courage. Mais il y avait une trentaine d'équipes qui ont participé, donc ça répond à un besoin. Il faut souligner quand même l'apport de Cynthia Gaulin-Galland. C'est elle qui a eu l'idée de ça. Et au niveau baseball, elle l'a vu sur Facebook, comme quoi il y avait un tournoi qui se faisait du côté de Laval. Elle a dit, pourquoi pas le faire ici? On a les infrastructures, un beau parc là, avec une patinoire des sénateurs et un terrain de baseball à côté. Encore une fois, du côté du hockey, on va avoir le tournoi des voisins de Papineau. Ça s'en vient du 21 au 24 février. Oui, ici même, du côté du centre sportif du secteur de Buckingham. C'est un tournoi pour les équipes de double lettre. Moi, il y a une catégorie qui m'intéresse dans ça, c'est au niveau du Midget 2A, parce que les 3 premières équipes de l'Outaouais, c'est-à-dire les ambassadeurs de Gatineau, les Loups de la Colline et les voisins de Papineau, vont participer au tournoi. Donc, et c'est ça, le classement est extrêmement serré. Donc, ça va être des matchs assez intéressants à suivre. Et il faut souligner aussi que le Midget 2A récemment ont remporté le tournoi provincial Bantam Midget de Laval-Nord. Alors, c'est une équipe à surveiller, 21 ou 24 du côté du centre sportif.
Là, François, il me surprend un peu aujourd'hui parce qu'il a décidé de faire un clin d'œil à la Saint-Valentin qui avait lieu hier. Tu as voulu faire ressortir les couples chouchous dans le sport. Oui, il y en a quelques-uns. Vous allez voir, il y en a des intéressants. Il y en a aussi qui sont pour les gens de mon âge. On y va on va commencer avec les Québécois. Bien, il y a eu Charles Hamelin et Marianne Saint-Gelais en patin de vitesse. Je dis il y a eu parce qu'on sait qu'ils ne sont plus ensemble. Mais quand même, c'était un couple, là, je trouvais, puis dans le même sport, dans la même discipline. Là, c'est quand même assez rare. On l'aimait, ce couple-là. Oui. Il y a quand même du côté du tennis où André Agassi et Steffi Graf sont toujours en couple. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux ont été premiers au rang mondial pendant de nombreuses années. Et bien, ça se continue là, du côté de la vie sentimentale. Un coup de part. Un peu plus près, là, pour les plus jeunes, il y a le joueur de golf, Rory McIlroy, qui est avec Caroline Wozniacki. C'est l'union du golf et du tennis. Pour les gens de mon âge, Don Drysdale, lanceur étoile des Dodgers de Los Angeles, et Anne Myers, qui, elle, a été une des premières femmes à exceller au niveau basketball. Alors, ils sont en couple. Il y a eu Jimmy Connors et Chris Evert, mais ça a été très, très médiatisé dans le temps. Et ça n'a pas été concluant. Ils ne sont pas rendus jusqu'au mariage, mais ils étaient ensemble. Les journalistes aimaient ça. On revient du côté du hockey. Il y a eu, on ne peut pas passer à côté de celle-là, Wayne Gretzky et Janet Jones. Il y a David Beckham avec Victoria Adams qui était dans les Spice Girls. Et il y a eu aussi Joe DiMaggio avec Marilyn Monroe, baseball et cinéma. On sait que Marilyn aussi, en tout cas, il y a des rumeurs qui l'envoient du côté du président Kennedy. En tout cas, ça a été spécial. Et la cerise sur le Sunday, ça, il faut que je vous en parle. En 1973, Fritz Peterson et Mike Kekich, qui jouaient pour les Yankees de New York au baseball, ils ont échangé leurs femmes et leur famille au complet. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y avait fumé, mais ça devait être du très bon. Merci beaucoup, François Croteau. On se voit bientôt. Ça m'a fait plaisir. On aime ça, découvrir des nouveaux gadgets techno et David-Alexandre Vincent, c'est notre expert techno. David-Alexandre, aujourd'hui, tu nous parles d'abord d'une tablette qui se plie. Effectivement, donc dans les derniers temps, les dernières semaines, derniers mois, c'est vraiment une des seules nouveautés. Là, on parle de côté téléphone intelligent. C'est une tablette, comme tu l'as dit, là, qui est pliable avec l'écran qui est flexible et ça a été commercialisé. Donc, le produit se nomme le FlexPad de l'entreprise chinoise Royole. Puis l'avantage, c'est que ça peut s'utiliser autant en tant que téléphone ou tablette lorsqu'on le plie ou on le déplie. Et puis justement, ce petit pli-là, il est utilisé parce que ça permet de voir ses notifications. Donc, par exemple, on regarde une vidéo ou un film, on pourra voir dans le petit pli ses notifications sans être embêté. Et puis, il ne faut pas non plus s'inquiéter de voir la tablette se casser en deux parce qu'il y a plusieurs tests qui ont été effectués. Elle a été pliée plus de 200 000 fois et puis elle est demeurée incassable malgré tout. Là, tu vas nous charmer parce que ceux qui aiment beaucoup écouter de la musique partout où ils vont avoir la technologie parfaite pour eux. Il y a un casque d'écoute qui sort bientôt, puis on n'a pas besoin d'ajuster le volume avec ça. C'est ça, en fait, le casque fonctionne avec l'intelligence artificielle, c'est de la compagnie Jabra. Puis en fait, dans le casque, là, il y a 8 micros qui sont répartis et puis également un analyseur qui va analyser plus de 6000 caractéristiques sonores. Puis avec le son ambiant, les écouteurs vont moduler tout seuls le son. Par exemple, si on est au feu de circulation pour traverser la rue, puis là, il y a un camion qui est devant nous, le moteur est très bruyant, le casque va détecter le son, puis va automatiquement monter le volume des écouteurs pour que vous puissiez continuer à bien entendre votre musique. Donc, c'est peut-être pas le gadget le plus utile parce qu'on parle de plusieurs centaines de dollars. Ça va sortir en avril, mais quand même, là, pour les amateurs de techno, de nouveaux gadgets, ça peut être un bon achat quand même. Mais il y en a un gadget certainement très, très utile pour nous au Québec. C'est une veste chauffante. Ça existe déjà. On pourrait se la procurer, là? Oui, c'est ça. Il y a déjà d'autres compagnies qui ont fait ça, mais la compagnie qui a décidé de faire ça, c'est la compagnie Ororo. Parfois, on n'a pas assez chaud, on n'a pas envie de mettre des couches supplémentaires. Donc, la veste, elle est assez légère. Ça fonctionne avec des filaments en fibre de carbone. Puis ça va venir répandre la chaleur un peu partout dans la veste. Et il y a 3 modes de chaleur différents. Donc, c'est ajustable, c'est modulable. Il y a également plusieurs modèles, donc ça peut convenir autant aux hommes qu'aux femmes.
Et puis, ça peut même être lavé à la machine. Toutefois, il faut enlever la pile, bien sûr, parce que justement, il y a une pile à l'intérieur. L'autonomie est de 8 heures. Donc, par exemple, on est au bureau, on met la veste, c'est suffisant pour toute sa journée de travail. Puis, justement, il y a plusieurs modèles, donc les prix vont varier. Mais tout de même, là, ça débute à environ 140 $. Donc, pour une veste chauffante, ça peut quand même être un bon investissement à ce niveau-là. Un bon investissement encore pour le reste de l'hiver qu'on oui. a encore à vivre. C'est pas fini. L'hiver n'est pas fini. Je pourrais m'en acheter une, moi. Il me semble que j'aimerais ça. On parle des réseaux sociaux, on parle de Facebook. Facebook, c'est une application, en fait, qui développe constamment ses fonctions. Et là, Facebook lance Facebook Rencontres. Est-ce que ça va révolutionner les rencontres ici? C'est ce que la compagnie espère. Donc, la Saint-Valentin vient de se terminer. Alors, peut-être pour ceux qui n'avaient pas de prétendant ou prétendante, ça pourrait être une alternative aux sites de rencontres, aux applications qui existent déjà. Donc, comme tu l'as dit, ça s'appelle Facebook Rencontres. Et puis, au Canada, on est le premier pays à pouvoir tester la plateforme. C'est accessible uniquement via les téléphones intelligents. Et en fait, pour voir la plateforme, c'est simple. Il faut avoir sur son profil personnel le statut célibataire. Et puis, à partir de ça, on se crée un profil qui va être distinct de notre profil Facebook personnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas vous proposer des gens au hasard, mais des gens qui vont avoir les mêmes intérêts, puis qui pratiquent, par exemple, les mêmes activités que vous. Donc, il y a tout un algorithme derrière ça pour essayer de favoriser les rencontres. Donc, ce n'est pas juste basé sur l'apparence physique là, comparé à d'autres sites, d'autres applications de rencontres. Et puis, si par exemple, on a un intérêt pour une personne, il faut absolument aller commenter une activité qu'elle a faite, un statut qu'elle a mis ou encore une photo. Et puis Facebook, avec tous ces éléments-là, espère que ça pourrait favoriser là, les gens à avoir plus de rencontres. Donc, vraiment, la compagnie là, qui fait de son mieux pour améliorer les rencontres en ligne. Elle fait de son mieux aussi pour favoriser nos échanges via Messenger. Maintenant, on va pouvoir supprimer un message qu'on envoie et qu'on voudrait voir disparaître avant que la personne le voie. Effectivement, donc la messagerie Messenger qui est disponible sur les téléphones, les tablettes, ça fait déjà quelques semaines cette nouvelle fonction. Donc tu l'as dit, ça permet de supprimer un message lorsqu'on l'envoie à un ou plusieurs destinataires. Donc par contre, il faut que ça se fasse dans les 10 minutes. Là. On a la possibilité de le faire là, à l'intérieur de ce délai-là. On appuie simplement sur le message, on clique sur supprimer. Mais par contre, il faut dire que la personne va quand même voir qu'il y a eu un message supprimé, mais elle ne pourra pas voir le message et c'est une fonction qui était vraiment très attendue par tous les utilisateurs. Combien d'utilisateurs on a? Plus d'1 milliard, alors c'est quand même assez faramineux. Là. Merci beaucoup, David-Alexandre Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez aller visiter notre page Facebook TVC Basse-Lièvre.